Avant de commencer, la discrétion du spectateur est vivement conseillée. Ce qui suit est présenté uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Il s'agit de la transcription exacte des témoignages rendus lors du procès fédéral de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. La salle d'audience avait déjà été secouée par des révélations explosives, des vidéos troublantes, des témoignages bouleversants et des secrets murmurés qui avaient ébranlé le monde du divertissement. Mais personne n'était prêt pour ce qui allait suivre. Un témoin inattendu s'est avancé. Un homme resté silencieux pendant des années. Un homme dont le col symbolisait une vie consacrée à la confidentialité, à la pénitence et au pardon. C'était l'ancien conseiller spirituel de Diddy. Et ce jour-là, il venait témoigner sous serment. Ce qu'il révéla fit halter toute la salle. Il m'a dit qu'il avait déjà été pardonné parce qu'il avait payé pour ça, déclara le prêtre. Lorsque le procureur lui demanda ce qu'il entendait par là, la réponse glaça l'auditoire. Il ne s'agissait pas simplement de crime. Il s'agissait d'un homme qui croyait être au-dessus de la rédemption parce qu'il pensait l'avoir acheté. Voici l'histoire du prêtre qui brisa son vœu de silence, et ce qu'il exposa au sujet de Sean Diddy Combs. La confusion monta d'un cran lorsque le procureur annonça l'arrivée d'un nouveau témoin surprise. Même la juge parut prise au dépourvu. Aucun nom ne fut donné. Le huissier de la cour déclara simplement « Veuillez vous lever pour le père M ». Lentement, un homme vêtu d'une simple soutane noire entra dans la salle. Ses cheveux argentés, son regard impénétrable, et autour de son cou, une croix massive et usée, plus ancienne que lui-même. Les murmures commencèrent aussitôt. Les journalistes chuchotaient, les jurés échangeaient des regards. Diddy, assis au banc des accusés, se redressa pour la première fois de la journée. Il se pencha vers l'un de ses avocats et murmura quelque chose. La réponse qu'il reçut fit écarquiller ses yeux, qui se posèrent aussitôt sur l'homme debout devant la juge. Ce témoin a été autorisé après un examen d'urgence, en raison de la nature de ses connaissances privilégiées et de leur pertinence pour l'état d'esprit de l'accusé, expliqua calmement le procureur. Nous demandons à la Cour de lui permettre de témoigner au sujet de ses années en tant que conseiller spirituel du prévenu. Ce fut le moment où la digue céda. L'équipe de la défense s'opposa immédiatement, exigeant de savoir comment un prêtre, lié par la confidentialité spirituelle, pouvait témoigner contre un homme qu'il avait conseillé. Mais le procureur clarifia, toujours aussi calme. Votre honneur, ceci ne relève pas d'une confession sacramentelle. Il s'agit d'entretiens privés, tenus en dehors des lieux saints et en dehors de tout cadre religieux formel. Le père M s'est présenté de son plein gré. La juge acquiesça. Procédez, dit-elle. Le père M prit place à la barre. Il se présenta comme un homme ayant travaillé plus de 20 ans dans l'accompagnement spirituel, souvent auprès de personnalités publiques en proie à la culpabilité, au traumatisme ou à des contradictions morales. En 2012, il avait été recommandé à Diddy par une autre célébrité dont il refusa de révéler l'identité. Il n'offrait pas l'absolution, mais une réflexion morale. Et ce qu'il découvrit, dit-il, le terrifia. J'étais là pour guider un homme tourmenté par une double vie, commença le prêtre. Mais j'ai découvert quelqu'un qui croyait que la rédemption pouvait s'acheter. Quelqu'un qui ne cherchait pas le pardon, mais l'immunité. Avec ces mots, le procès entra dans l'un de ses chapitres les plus sombres. Il décrivit avec précision la première fois qu'il fut conduit à la propriété de Diddy. Non pas dans une chapelle ou un lieu de prière, mais dans ce qu'il appela un « confessionnal fabriqué », aménagé à l'arrière d'un studio d'enregistrement luxueux à Los Angeles. C'était au début de l'année 2013. Le prêtre se souvint avoir franchi des points de contrôle de sécurité, longé une file de SUV noirs, puis être entré par des portes vitrées dans un lieu qui ressemblait plus à une boîte de nuit qu'à une maison de Dieu. Diddy l'accueillit personnellement, non pas avec révérence, mais avec un charme calculé. Il m'appelait Padre des stars, comme si je n'étais qu'un accessoire pour son image, témoigna le prêtre. On l'amena dans une pièce éclairée à la bougie, aux rideaux de velours, où brûlait de l'encens, et où des chants grégoriens jouaient faiblement depuis une enceinte Bluetooth. Au centre, 2 chaises se faisaient face, une troisième restait vide, contre le mur. C'était une parodie de lieu sacré, se rappela le père M. Il avait construit sa propre église, une église qui vénérait le pouvoir, non la grâce. Au fil des séances, Diddy se mit à livrer des détails troublants sur son comportement. Pas des regrets ou des peurs, mais des déclarations empreintes de fierté d'avoir commis l'impensable. Un jour, il m'a dit, les gens parlent des démons comme d'une métaphore. Moi, je les ai invités et je les ai mis à mon service.
Le prêtre tenta de ramener la discussion vers la rédemption et la responsabilité, mais Didi s'en moqua. Pourquoi confesser, si j'ai déjà été purifié? C'est à ce moment-là que le père M comprit que Didi déformait, volontairement ou non, le sens même de la spiritualité. Ce n'était pas une quête de repentir, mais une quête de validation. Le moment le plus glaçant survint lors de leur troisième rencontre. Didi, agité, parla d'une jeune fille qui menaçait de tout révéler. Elle croit que quelqu'un la croira, elle, plutôt que moi. Je nourris des villes entières, lança-t-il. Puis, après une pause, il regarda le prêtre droit dans les yeux et ajouta. De toute façon, j'ai déjà payé pour mes péchés. Vous avez encaissé le chèque. La salle d'audience plongea dans le silence. Même la sténotypiste marqua un arrêt. Le père M conclut cette partie de son témoignage par un avertissement. Ce n'était pas un homme en quête de Dieu. C'était un homme qui se servait de Dieu comme d'une arme. À mesure que le père M poursuivait, l'atmosphère devenait plus lourde. Il ne s'agissait plus seulement de ce que Didi avait fait, mais de la manière dont il percevait la morale elle-même. Le prêtre expliqua que Didi parlait souvent d'un système qu'il appelait « comptabilité karmique », qu'il avait inventé. Un système dans lequel chaque acte sombre pouvait être effacé par un don, une bourse ou un titre caritatif dans la presse. Il croyait que la morale était une question d'arithmétique, dit le prêtre. Il disait des choses comme « J'ai donné 1 million aux écoles de Harlem l'année dernière. Ça efface au moins 3 péchés. » Le tribunal apprit que la philanthropie de Didi n'était pas spirituelle, mais stratégique. Il me montrait les chèques avant de les envoyer, témoigna le père M. Il disait « Ça va calmer les démons pour une année de plus. » Un jour, Didi demanda si faire un don à des orphelinats à l'étranger pouvait compenser quelques écarts domestiques. Quand le prêtre lui demanda ce qu'il entendait par là, Didi sourit et répondit. Disons que certaines personnes n'ont pas autant apprécié la fête que je l'espérais. Malgré tous les efforts du prêtre pour l'amener à une véritable réflexion, Didi résistait. Il ne voulait pas de pénitence. Il voulait des reçus. Pour lui, le salut était un abonnement, pas un sacrifice. Lors d'une séance particulièrement tendue, le prêtre insista. Aucune somme d'argent ne peut effacer un mal intentionnel. La réponse de Didi fut venimeuse. J'ai fait plus pour ce monde que n'importe quel enfant de cœur. J'ai rendu des gens riches. J'ai lancé des carrières. Ne viens pas me faire la leçon avec un livre que tu n'as même pas écrit. Le prêtre en fut ébranlé. Ce jour-là, j'ai compris qu'il ne voyait pas Dieu comme quelqu'un à qui rendre des comptes. Il le voyait comme une marque à s'approprier. La juge resta impassible tout au long du témoignage. Le jury, lui, semblait bouleversé. L'idée qu'un homme puisse non seulement commettre des actes graves, mais se croire moralement intouchable parce qu'il avait les moyens de s'acheter une image, cela troubla plus profondément encore que les actes mêmes. Et ce n'était que le début. Le père M prit une gorgée d'eau, ajusta ses lunettes, puis poursuivit d'une voix plus douce. Ce qui m'a le plus bouleversé, ce n'étaient pas les actes décrits, mais la manière dont il les décrivait. Il ne voyait pas le péché comme une faute, mais comme un outil. Et le pardon, à ses yeux, n'était pas quelque chose qu'on mérite. C'était quelque chose qu'on possède. La salle d'audience retenait son souffle tandis que le père M relatait une séance datant de 2015, juste après qu'un procès très médiatisé avait été discrètement réglé à huis clos. Ce jour-là, Didi était étrangement tendu. Il arpentait la pièce, faisant passer une chaîne en or entre ses doigts comme s'il s'agissait d'un chapelet. Puis, sans prévenir, il s'était arrêté net, fixant le prêtre dans les yeux. Il avait dit, même s'il m'attrape, même s'ils viennent me chercher demain, je suis pur. Lorsque le père M lui demanda ce qu'il voulait dire, Didi esquissa un sourire et prononça une phrase qui, aujourd'hui encore, résonne dans toute la salle d'audience. Je possède mon salut. La pièce fut frappée de stupeur. Ce n'était pas une métaphore. Il le pensait littéralement. Selon le témoignage du prêtre, Didi croyait que ses dons à l'Église, aux œuvres caritatives, et à des causes médiatisées l'avaient placé en grâce auprès de Dieu. Il avait donné des millions, bien plus que ce que la plupart des prêtres verront en divie. Il aurait déclaré, « Ça me rend pardonné », qu'il l'accepte ou non. Quand le prêtre tenta de lui expliquer que le salut ne fonctionne pas ainsi, Didi devint hostile. « Tu veux que je m'agenouille ? Je ne m'agenouille devant personne. » cria-t-il. « C'est grâce à moi que la moitié de vos pasteurs roulent en Bentley. » Le père M confessa que cet échange avait provoqué en lui une véritable crise spirituelle.
J'ai quitté cette rencontre ébranlée. Pendant des jours, je me suis demandé si je n'étais pas devenu complice. En restant là, sans dire un mot plus tôt, est-ce que je n'avais pas permis à quelqu'un de transformer Dieu en arme? Mais ce qui le hanta le plus fut ce qu'il vit ensuite. Dans cette même pièce, Didi gardait une peinture représentant une crucifixion. Mais à la place du Christ, c'était une silhouette noire en costume, suspendue non pas à une croix, mais à des notes de musique. L'art, c'est de l'interprétation, lui aurait dit Didi. Et moi, je fais le remix. Quand le prêtre raconta ce moment de « Je possède mon salut », la salle explosa. Un juré émit un hoquet sonore en se couvrant la bouche. Les journalistes chuchotaient fébrilement dans leur micro à dictée vocale. Même les illustrateurs judiciaires stoppèrent leurs crayons. Pour la première fois depuis le début du procès, la juge perdit son calme. Elle frappa violemment de son marteau. Silence. Je veux de l'ordre dans cette salle. Didi, jusqu'alors impassible, secouait maintenant la tête. Son avocat se pencha pour lui murmurer quelque chose, sûrement de ne pas réagir. Mais Didi ne pouvait pas rester en place. Il joignit les mains comme en prière, mais ce n'était pas spirituel. C'était théâtral. Certains pensèrent qu'il allait pleurer. Mais les larmes ne vinrent jamais. Le procureur saisit l'instant. Ce témoignage ne montre pas seulement les actes de l'accusé, mais son détachement moral total. C'est une affaire d'état d'esprit, d'intention. Et d'une croyance, que la richesse peut acheter l'innocence. La défense bondit. Votre honneur, c'est un assassinat de caractère déguisé en théologie. L'Église n'a pas de place dans ce tribunal. Mais la juge rétorqua sèchement. C'est lui qui a introduit la religion. Monsieur Walker, au moment où il a utilisé la foi pour justifier ses actes, cela est devenu pertinent. Elle autorisa le prêtre à poursuivre, tandis que davantage d'agents de sécurité se rapprochaient de Didi. L'atmosphère avait changé. Ce n'était plus seulement un procès sur des crimes. C'était un procès sur des croyances, sur le pouvoir, et sur la façon dont la morale elle-même avait été tordue pour servir une protection personnelle. À l'extérieur du palais de justice, les titres des médias explosaient. Je possède mon salut, les déclarations troublantes de Didi secouent le tribunal. Un prêtre témoigne, Didi pense être déjà pardonné. L'évangile de la cupidité, a-t-il acheté sa rédemption? Le père M, lui, restait calme. Vous ne comprenez pas, dit-il. Pour lui, le pardon n'était pas quelque chose qu'on reçoit. C'était quelque chose qu'on détient. Alors que le calme revenait, le prêtre parla de ce qu'il appelait la mise en scène de la piété et l'usage calculé des dons religieux par Didi pour construire l'illusion d'une faveur divine. Entre 2010 et 2020, Didi avait donné à plus de 20 églises et organisations religieuses, pour un total de près de 25 millions de dollars. Mais ce n'étaient pas des dons anonymes. Chacun venait avec des attentes, un communiqué de presse, une invitation à parler, ou une occasion de monter sur une chaire et de livrer ce qu'il appelait des témoignages. Il utilisait les églises comme des scènes, déclara le prêtre. Il entrait avec des lunettes de créateur, une croix en diamant, distribuait des enveloppes de billets aux choristes, et parlait de comment Dieu avait béni sa débrouillardise. Les gens acclamaient, mais ce n'était pas de la foi. C'était du marketing. Le prêtre évoqua un cas précis en 2017, Didi donna 2 millions à une méga-église, puis demanda que l'on retire une prédication sur le jugement et le péché de leur chaîne YouTube quelques jours plus tard. L'église obtempéra. Il ne voulait pas entendre parler du péché. Il voulait l'effacer, dit le prêtre. Encore plus troublante fut une phrase extraite d'un enregistrement entre Didi et un autre leader religieux, nommé « Redacted », où il aurait dit « Le monde aime un pécheur devenu saint. Moi, j'ai juste sauté l'étape du milieu. » Un procureur demanda. « Père, lui a-t-il jamais confessé quelque chose de précis, d'illégal ?» Le prêtre hésita. Il faisait des allusions troublantes, parlait de personnes qui avaient disparu ou de leçons à apprendre. Mais toujours enveloppé de métaphores. Je crois qu'il savait exactement jusqu'où aller sans s'incriminer. Mais l'implication était claire, il se croyait moralement intouchable, son registre spirituel rempli de crédits achetés. À ce stade du procès, même les agents d'audience semblaient troublés. L'un d'eux, vétéran de nombreuses affaires impliquant des célébrités, chuchota. « Je n'ai jamais vu ça de ma vie. » Et ce n'était pas fini. La révélation la plus accablante du père M survint lorsqu'il raconta un épisode qui le glaça. Fin 2018, les médias commençaient à murmurer à propos de fêtes privées, d'accords scellés,
de certaines célébrités qui refusaient de travailler avec Didi. Le grand public ne savait rien, mais Didi, lui, sentait que l'étau se resserrait. Le prêtre fut rappelé pour ce qu'on lui présenta comme une intervention spirituelle. Il s'attendait à de la peur, peut-être des remords. Mais il trouva un homme qui arpentait sa luxueuse demeure, enchaînait les cigarettes, et riait amèrement en regardant les gros titres imprimés et scotchés au mur. « Padre, je vais être mis à l'épreuve. »« Pas par Dieu. »« Par eux, dit-il. » Quand le prêtre lui demanda ce qu'il voulait dire, Didi jeta les papiers en l'air et sourit. Puis il lança une phrase qui, elle aussi, résonne encore. « Il croit que l'Église va m'arrêter. L'Église ne peut rien contre moi. » Le prêtre resta figé dans le box des témoins. C'est là que j'ai compris. Pour lui, Dieu n'était pas une boussole morale. C'était un concurrent. Il ne croyait pas au jugement divin. Il croyait à la fuite du jugement. La salle était silencieuse, hormis le cliquetis des claviers. Que voulait-il dire exactement, demanda le procureur. Il croyait, profondément, que tant qu'il écrivait des chèques, qu'il paraissait pieux, et qu'il contrôlait son récit, aucune institution spirituelle ne pourrait jamais lui demander des comptes. Il ajouta. Il a même dit, le pape ne pourrait pas me faire la morale. Je donne plus en une semaine que toute sa ville en une année. Didi s'était comparé à la religion elle-même. Il croyait que la célébrité était une foi, et lui, le Dieu de cette foi. Le père me confia qu'il avait failli partir ce jour-là. J'ai voulu fuir. Mais je suis resté. Je croyais, au fond de moi, qu'il pouvait encore être sauvé. Mais cette illusion s'est effondrée quelques instants plus tard, lorsque Didi a sorti une enveloppe scellée d'un tiroir, l'a tendue au prêtre et lui a dit, au cas où ils essaient de m'entraîner, ouvre-la quand ce sera fini. Tu verras que j'ai déjà gagné. L'enveloppe, comme l'a confirmé le prêtre, a été remise aux autorités cette année. Son contenu reste encore placé sous scellé. Mais dès le début du procès actuel, le père l'a transmise, comme il s'y était engagé. Toutefois, il a reçu l'autorisation de lire à haute voix la lettre de couverture que contenait l'enveloppe. Et ce que la salle d'audience a entendu ce jour-là, personne n'y était préparé. La lettre, datée du 24 décembre 2018, était rédigée de la main même de Didi, dans son écriture cursive si reconnaissable. Elle commençait ainsi. À celui ou celle qui lira ceci après la chute, sache simplement que j'avais 10 coups d'avance. Voici le plan de jeu. Tu ne m'attrapes que si je le permets. Mais au moment où tu l'ouvres, j'ai déjà été pardonné. C'est tout ce qui compte. Le reste, c'est juste du bruit. Le père était visiblement bouleversé en lisant ces mots. Didi avait rédigé cette lettre des années avant que la moindre accusation, plainte ou rumeur ne voie le jour. Il avait anticipé, et surtout, il avait trouvé la paix selon ses propres termes. Selon ses dires, Didi croyait à une forme de rédemption autodirigée. La lettre détaillait même une future stratégie de communication. Comment pleurer face caméra, quelles œuvres caritatives soutenir, quel pasteur se porterait garant de lui en public. Une liste de phrases prêtes à l'emploi y figurait également. Des lignes comme « Mes erreurs ne me définissent pas » ou « Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre » ou encore « Dieu n'en a pas fini avec moi ». Tout était répété, prémédité. Le père a déclaré que même le repentir faisait partie de la mise en scène. Ce qui a glacé l'assemblée, c'est cette révélation, Didi n'avait pas seulement façonné son image de puissance, il avait aussi prémédité sa chute, comme une campagne future visant à se faire passer pour le fils prodigue. Le procureur a alors demandé, « Père, selon vous, l'accusé a-t-il un jour cru au vrai pardon ?» « Non », a-t-il répondu. Il croyait aux apparences. Didi est resté figé à la table de la défense. Ce n'était pas qu'un simple témoignage, c'était une autopsie spirituelle. Et pourtant, ce n'était pas fini. Car le témoignage final du prêtre allait évoquer le moment où il a définitivement coupé les ponts avec Didi, et pourquoi, désormais, il craint pour son âme. La salle s'est penchée en avant, suspendue à ces mots, lorsqu'il a révélé leur dernière conversation en face à face. C'était en 2020, au plus fort de la pandémie. Les églises étaient fermées, les événements annulés, et pour la première fois depuis des décennies, Didi se retrouvait isolé, seul avec ses pensées. Un soir, il appela le père pour lui demander de braver le confinement et de lui rendre visite. Le prêtre hésita, mais accepta, espérant que ce serait enfin le moment où Didi affronterait sa culpabilité. Que le silence aurait traversé le vacarme.
Mais ce qu'il trouva fut tout l'inverse. Didi était assis dans une pièce faiblement éclairée. Aucune musique, juste le silence. Des bougies allumées un peu partout. J'ai cru à une veillée, mais c'était une célébration, se souvient le prêtre. Didi venait de signer un contrat colossal et voulait marquer l'instant par ce qu'il appelait une clôture spirituelle. Il nous a servi un verre. J'ai refusé. Il a levé son verre et dit, « Ah, mes péchés payés en totalité. » Le père M s'effondra en larmes à la barre. Je l'ai supplié cette nuit-là. Je lui ai dit qu'il était encore temps, que le pardon n'était pas une ligne budgétaire ni une stratégie marketing. Mais Didi, impassible, le regarda droit dans les yeux et répondit, « Tu n'étais pas censé me sauver. Tu étais censé me bénir. » C'est tout. Ce fut leur dernière conversation. La voix du prêtre se brisa. Il déclara, il ne voulait pas de salut. Il voulait de l'immunité. L'émotion envahit la salle d'audience. Certains jurés baissèrent les yeux. Une journaliste murmura, ce n'est plus un procès. C'est un exorcisme. Lorsque le juge ordonna une suspension d'audience, le père M se tourna vers le jury et prononça ces derniers mots. Il ne cherchait pas à être sauvé, il cherchait à contrôler le récit. Et maintenant, c'est à vous de décider ce qu'il deviendra. Mais alors que tous pensaient avoir entendu le pire, une nouvelle révélation éclata. Et elle ne venait ni du prêtre ni de l'accusation. Elle venait de l'extérieur. Alors que le procès suivait son cours, une source anonyme divulgua le contenu scellé de la fameuse enveloppe que Didi avait remise au prêtre des années auparavant. Le tout fut posté sur un forum crypté utilisé par des journalistes d'investigation. En quelques heures, la fuite devint virale. Ce que le monde découvrit dépassa toutes les attentes. L'enveloppe ne contenait pas seulement une lettre, mais des plans détaillés de gestion de crise. On y trouvait des sections en bullet points intitulées « Stratégie médiatique pré-crise »,« Partenaires religieux pour redorer l'image » et, de façon glaçante, « Levier ». Sous cette rubrique figuraient des noms de personnalités publiques, de pasteurs, de producteurs, de politiciens, chacun accompagné de phrases vagues mais menaçantes, comme « Il a pris le jet, rappelle-le-lui » ou encore « Photo du voyage aux Bahamas 2007 », dont transféré via l'association de sa fille. On trouvait aussi des expressions codées sans explication. Spaghetti Night, Elle Ouest après 3 heures du matin. Dossier La Havane, non imprimable. Les journalistes se ruèrent pour vérifier l'authenticité des documents. Des experts confirmèrent que l'écriture correspondait à celle de Didi. Un linguiste médico-légal engagé par une chaîne de télévision affirma « Ce document a été écrit par quelqu'un maîtrisant les codes du contrôle de crise au plus haut niveau. » Mais ce qui troubla le public davantage encore, c'était un petit paragraphe, presque inaperçu, tout au bas de la dernière page. Il disait « Si ça fuite, j'ai déjà construit l'arche. Que le déluge vienne. J'ai choisi qui embarque. » Sur Internet, les spéculations se déchaînèrent. Qu'était cette arche? Un refuge secret? Une forme de chantage? Une métaphore? Personne ne le savait, mais l'implication était limpide. Didi n'avait pas seulement anticipé sa chute, il croyait pouvoir y survivre. Au tribunal, l'accusation n'attendit pas. Elle soumit immédiatement le document fuité comme pièce à conviction. L'équipe juridique de Didi tenta de l'écarter pour vice de procédure, mais le mal était fait. Les extraits passaient en boucle dans les médias. Les réseaux sociaux explosaient avec des hashtags comme #DidiArche et #que le déluge vienne. Les jurés, livides, restaient figés. Ce n'était pas un homme qui plaidait l'innocence. C'était un homme qui avait planifié sa culpabilité et sa survie. Lorsque le père M reçut pour la première fois le document complet durant le contre-interrogatoire, il ferma les yeux et murmura. Il n'est jamais venu pour confesser. Il est venu pour répéter. Et à cet instant, une chose devint terriblement claire. Ce procès ne portait plus sur la question de savoir si Didi était coupable. Mais sur une autre, bien plus grave. Est-ce que quelqu'un, un jour, pourrait encore l'arrêter?